Bonjour les gens. Aujourd'hui c'est lessive. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de nous parler de comment on fait la lessive en voyage. C'est parti. Comme on vous le disait dans la vidéo de présentation de notre maison pour les 2 mois à venir, il n'y a pas de lave-linge ici. Donc ça veut dire lessive à la main. C'est pas bien grave, on en fait un peu tous les jours, comme ça permet de pas se laisser envahir. Et je vais profiter de faire la lessive pour vous expliquer comment d'habitude on fait la lessive en voyage. Alors, le truc qu'on a acheté, donc ça fait 3 ans qu'on l'a. Là il est un peu troué maintenant, ici. Mais c'est hyper pratique parce qu'en fait c'est une bassine qui se plie en tissu et qui, une fois qu'elle est pleine, elle tient pleine. Donc c'est notre baquet pour faire la vaisselle et c'est aussi notre baquet pour faire la lessive. Voilà. D'ailleurs, c'est rare qu'on fasse la lessive à la main. Ça nous était arrivé en Grèce. Je vais vous mettre ces images-là juste tout de suite là maintenant parce que Liam il était trop chaud à l'époque. Je commence à faire celle-là et je vous mets les images d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans? C'était quand? C'est il y a 2 ans. On va faire la laverie. On va laver quoi? Le linge. Je pourrais t'aider à laver le linge. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on va laver comme linge? Les chaussettes qui puent. Ouais. Parce que j'en ai plus, alors maman me les a données parce que je me suis fait une poule. Ah oui, je t'ai prêté mes chaussettes et on va aller laver les chaussettes qui puent. Elles puent tes chaussettes? Ouais. Elles puent quoi? Elle peut que je les ai arrachées. Elle peut laver les chaussettes. Plein de limaces. Ah, plein de limaces. Ok, carrément. Bon, allez, en route. Alors, tu ouvres la lessive? Comment on l'ouvre? Comme un bouchon d'eau. Pas trop, hein. Stop, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui. Très bien. Après, tu ouvres le robinet. Pas trop fort, parce que tu sais qu'il gicle, hein. Et il faut mettre la bassine correctement dessous. Pourquoi c'est précieux, l'eau? Parce qu'on peut la boire. Oui. Et pour pas mourir de soif, eh ben on peut. Si on meurt de soif, on meurt. Ça va être presque plein. Cette bassine, elle est bien parce qu'elle est toute souple. Et quand elle se remplit, elle tient toute seule. Plein là. Alors, faut couper l'eau. On a pris la douche en même temps. Ah là là, je suis toute trempe. J'avais tourné dans ce sens. Heureusement qu'il fait chaud, hein. Ouais. Et toi, t'es mouillé aussi? Ouais, regarde. Oh là là, bravo, merci, n'importe quoi. Donc on va mélanger avec le savon. Allez. Pour la lessive à la main, un savon, hein. Il n'y a rien de plus compliqué. Et puis on frotte. Voilà, ça c'est le secret de la lessive à la main. On a aussi un pot de lessive. On a aussi dans le camion 2 litres de lessive. Oups. Ah! Voilà. Elle a fait tomber le savon. Ah. On a aussi, en plus du savon de Marseille qui sert à se laver, à faire la lessive, on a un pot de 2 litres de lessive dans le camion pour les jours où on va au camping, puisque une fois par semaine, on va au camping pour prendre la douche et on en profite à ce moment-là pour faire la laverie. Peu importe les pays en Europe, j'ai envie de dire que c'est à peu près toujours le même budget. On est autour de 4 € la machine. Donc voilà, c'est l'occasion de le faire au camping. Et j'avais d'ailleurs filmé une séquence qui est peut-être intéressante en Sicile. Donc là aussi, ça remonte un petit peu. C'était même avant la Grèce. Et je vous mets ça tout de suite. Bonjour les gens. Alors, on est posé au camping parce qu'aujourd'hui c'est shower day, le jour de la douche. Ça fait 10 jours qu'on était en sauvage sur les plages siciliennes, ce qui était topissime. Mais au bout de 10 jours, la toilette aux gants a ses limites. Donc là, la douche, c'était cadeau. Et puis, on a fait la laverie, ça sèche au vent et ça c'est cool de ne pas avoir à faire de sèche-linge. On en profite parce qu'au bout de 10 jours sur les plages, on a à peu près... on a une plage dans Tadam de sable et entre autres détritus. Donc là c'est gros ménage. Avant de reprendre la route, on ne sait pas trop vers où. Donc là il y a la machine, voilà. Et l'essorage ne fonctionne pas. Du coup je vais devoir essorer à la main. Mais j'ai pas eu à laver la main. Donc ça c'est déjà génial, non? Ah mais non si, ça a essoré. Oh,
Trop la bonne nouvelle, ils ont réparé la machine, elle sort. Du coup, j'ai pas besoin d'essorer. C'est top. En fait, on a 2 sacs en tissu. Ici, on a investi dans 2 sacs en tissu, comme ça. L'avantage du sac en tissu, c'est que ça permet de mettre le linge et que ça sent moins l'enfermer que dans des sacs en plastique, par exemple. Que quand c'est vide, ça prend pas de place, contrairement à un baquet. Qu'on peut les laver aussi, quand ils sont un peu trop sales. Et que voilà, donc c'est léger. On en a 2 qui sont rarement pleins les 2 en même temps. Mais voilà, ça permet de pouvoir gérer le linge. Et là, je vais aller l'étendre pour que ça sèche tranquillement. Donc là, Liam vient de prendre la douche, Daphné est en train de prendre la douche. Il faut quand même qu'on finisse de récupérer tout le linge et de finir de tout ranger. Et ensuite, c'est sûr, on s'en va cette fois-ci. Mais un jour, on reviendra en Sicile. On n'a pas encore fini la Sicile. Mais si on revient en Sicile, quand on reviendra en Sicile, c'est sûr qu'on repassera leur faire un petit coucou parce que cet endroit est top, 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 top. Allez, on va finir de ranger. Donc déjà là, je rince. T'aimes bien la lessive à la main? Moi, Tout te va, toi. You wash it, you wash it? I rinse. Rinse. I smell. I will put in the water. You rinse. I rinse. Non, I wash it. La vaisselle, la lessive à la... Mais pourquoi je dis la vaisselle à chaque fois? La lessive à la main, c'est quand même quelque chose. Donc, outre les campings, il y a un truc hyper pratique en Europe, c'est qu'il y a des lavomatiques, des landromates, à peu près partout. Alors là où ça a été le plus compliqué, je crois que c'était en Grèce. En Italie? Non, en Italie, on a trouvé dans les campings... Ah oui, pour les landromates, on en a trouvé très facilement en France, en Angleterre, en Espagne, au Portugal. Donc, il y a une carte d'ailleurs, parce que c'est développé par Photomaton. Il y en a plein en France, où vous allez pouvoir aller laver votre linge. Alors, je crois qu'ils font 4 kg, 8 kg, et il y a le sèche-linge en 20 minutes. Et là, pour laver 8 kg et le sécher, on est autour de 10 €. Ça prend 2 fois une demi-heure, voire un peu plus pour le sèche-linge. Et c'est quand même ultra pratique. Je crois que la laverie automatique la plus chère qu'on ait jamais eue, c'était à Menton. Oui. Et Menton, on avait payé 25 €. C'était hors de prix. Mais là, on n'avait pas le choix parce que les copains chez qui on avait allé, ils n'étaient pas dispo. Enfin bref, donc voilà. Ça, c'est fait. Hop, j'ai fini de laver. En vous parlant, ça va plus vite. Hein. Les copains chez qui on allait, ils n'étaient pas dispo pour leur machine. Parce que ça, c'est la 3e astuce. Dès que tu rencontres des gens qui ont une maison et qui ont un lave-linge, tu les squattes. Voilà. Donc là, en Tunisie, il n'y a pas de camping. Il n'y a pas de laverie. Il y a des pressings, mais ça voudrait dire attendre notre linge. Donc souvent, comme on se fait beaucoup inviter, on dit c'est cool, si tu as une laverie, c'est mieux. Donc on a lavé notre linge à Tunis chez Saber, et on a lavé notre linge à Hammamet avec Ludo, et on a lavé notre linge à Djerba chez les copains. À Sfax chez Émilie. Enfin, à chaque fois, on a trouvé des gens. Donc on n'a jamais galéré ici, puisque on était invité chez des gens qui avaient des machines à laver. Donc ça aussi, c'est une option qu'on oublie souvent. Mais quand vous rencontrez des gens qui habitent dans le pays et qui vous disent « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Une machine. Voilà, n'hésitez pas à demander. Ça pose aucun problème. Ça les surprend parce que c'est pas quelque chose à laquelle ils pensent. Parce que cette donnée-là de laver son linge quand tu es sédentaire, tu te poses pas de questions. Mais après, ça passe super bien. Allez, je vais étendre le linge. Ah, ok. Oh, je l'ai pas bien essoré. Donc, pour conclure, si vous croisez des nomades, n'hésitez pas à leur proposer votre machine. Voilà. La deuxième chose, c'est que dans les pays où c'est facile, comme ici où il y a du soleil, on peut aisément faire la machine à la main. Je sais pas si j'ai des images de ça, mais quand ma sœur était venue nous rejoindre en Sicile, on avait dû laver les draps et il n'y avait pas de sèche-linge. Et du coup, on a fait sécher les draps, on a accroché la corde à linge à travers tout Adam. Et puis on a roulé pour faire sécher les draps. C'était assez épique. Mais c'est vrai que dans le camping-car, hop là,
Non, pas du tout. Dans le camping-car, suivant les pays, je pense à l'Écosse, l'Irlande, le linge n'a jamais séché. Donc c'est pour ça qu'on squattait un peu les sèche-linges. Et c'est vrai que c'est une plaie, mais ça se fait. Voilà pour les différentes astuces. Je sais qu'il existe des machines à laver nomades. Et on n'en a jamais ressenti l'utilité. Parce que on a toujours trouvé la solution en fait sur la route, à un moment donné. Sachant qu'on peut toujours, quand il s'agit des sous-vêtements, juste prendre un peu de savon, même dans le camping-car. Je vous rejoins pour la fin. Parce que je crois que je vous ai donné toutes mes astuces. Mais si vous en avez, auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça sera avec grand plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on n'a pas le même niveau d'exigence de propreté quand on est nomade. On peut mettre le même jean plusieurs jours d'affilée. Tant que c'est pas sale, c'est que c'est propre. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer de tenue tous les jours. Et avec les enfants, si on est comme là aujourd'hui, dans un jardin qu'on ne sort pas, qu'on n'a pas besoin d'aller en visite, on ne va pas forcément regarder de près si on a des taches ou pas. Voilà, donc il faut lâcher du lest là-dessus. Sinon, vous allez vraiment, vraiment galérer pour faire votre linge tout le temps. Et il y a quand même mieux à faire que de faire le linge. Sur ce, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite. Des bisous.